Seuls 150 mètres séparent la nouvelle ligne LGV de cette exploitation céréalière dans le hameau de Sauvage à Pussigny. Christian Sureau s'y est installé il y a maintenant 28 ans, mais depuis 15 jours et le lancement de la ligne Paris-Bordeaux, son quotidien est rythmé par le bruit des trains qui passent à plus de 300 km/h. Le mur anti-bruit n'y faisant rien, le changement des températures accentuant encore plus le phénomène. On ne peut plus dormir les fenêtres ouvertes, on a un bruit permanent, on n'a pas le droit de dormir entre 23h30, l'heure du dernier TGV, et puis 6h30 le matin où le premier passe. Déjà coupé en deux par l'A10, aujourd'hui en 4 par la LGV, les terres agricoles de Christian risquent de subir de nouveau un découpage avec l'élargissement à venir de l'A10. Aujourd'hui, on est les grandes victimes parce que l'immobilier n'a plus aucune valeur, mon exploitation n'a plus grande valeur non plus. Et on ne voit rien venir et on pense qu'ils vont mettre la tête dans le sable pour laisser passer l'orage, quoi. Parce que voilà, c'est la politique de l'autruche, ils savent faire. Dans le hameau de Sauvage, l'immobilier a baissé de 30%, sans compter les habitants qui peu à peu s'en vont de Pussigny, petite commune qui en compte aujourd'hui 169. Ce qu'on a demandé là, c'est une amélioration des protections acoustiques, parce que c'est insupportable quand on est tout près de la ligne. Les gens ne vivent plus convenablement. Ils n'ont pas une vie décente. Et je ne comprends pas que les constructeurs de la ligne, qui savaient pertinemment ce qui allait se passer après, qui connaissaient les nuisances, attendent qu'on s'en aperçoive nous et qu'on mette en route un tas de choses. Donc il faut se battre, alors qu'ils auraient spontanément fait des choses, ça aurait été tellement mieux. Le constructeur Lisea a assuré que pour le moment, seuls de nouveaux tests pour évaluer le bruit des trains sont prévus d'ici la fin de l'année.